On vous a préparé une dégustation de 5 tables aromatiques. On se sert des arômes très peu. On s'en sert de façon inconsciente, mais on ne s'en sert pas de façon scientifique. Les molécules aromatiques, il y en a partout. Je suis sommelier à l'origine, je suis devenu chef, je touche un peu à tout. Et je suis arrivé à la fin des années 90, je me suis dit, il manque quelque chose. Il faut que je change ma démarche. Il faut que j'arrête de penser de la même façon. Il y a l'œnologie sur le vin, mais il n'y a rien sur l'harmonie mets et vins. Grâce à la science, j'ai trouvé une plus grande zone de confort harmonique. Ça veut dire une plus grande zone de création en cuisine où ça va toujours fonctionner, ça va marcher dans l'assiette. Et je vous dis quel vin prendre avec ça, l'harmonie va être au rendez-vous, j'ai même plus besoin de le goûter. Via la science aromatique, j'ai créé une science qui s'appelle harmonie et sommellerie moléculaire, ou harmonie aromatique, comme dans molécules aromatiques. Là où les molécules dominantes sont importantes dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans l'olive noire qui fait que ça va bien avec la syrah? Qu'est-ce qu'il y a dans le gingembre qui va bien avec le gévaustraminal? Il y a une molécule dominante qui signe tellement fort que quand on la marie avec soit un ingrédient ou soit un liquide qui a aussi cette molécule-là, effet de synergie, 1 plus 1 égale 3. On crée du bon, on magnifie les saveurs. Le résultat est plus grand que la somme des parties. C'est une nouvelle mathématique du goût. En étant cuisinier, chef pâtissier, chocolatier, sommelier, amateur de vin, amateur de cuisine, on peut se servir des connaissances aromatiques. Tout ça pour dire que l'inspiration, elle est partout.